Bienvenue dans un podcast betdavid.org, une initiative dédiée à éclairer le chemin vers le véritable Israël, plus sage, plus juste et plus uni. Shalom à tous. Un verset dans la Torah, dans le Sefer Devarim, nous apporte un enseignement fondamental. Il est écrit « Qui est comme toi, Israël, un peuple unique sur sa terre ?» L'unité d'Israël est essentielle. Notre peuple, revenu sur sa terre après 2 millénaires d'exil, et malgré son rétablissement depuis 77 ans, n'a pourtant pas encore retrouvé cette unité intérieure. Que manque-t-il donc à notre peuple pour la retrouver ? Un constat s'impose en effet. Aujourd'hui, la division est là, elle s'est installée. Entre le monde laïque et le monde religieux, entre ceux qui privilégient la seule modernité ou ceux qui mettent l'accent sur la Torah. Mais qu'en est-il de cette unité, de la sagesse qui veillait autrefois à l'harmonie du peuple et unifiée par la Torah ? Aujourd'hui, le monde de la Torah lui-même demeure fragmenté, avec plus de 40 courants et traditions différentes, souvent sans véritable dialogue entre eux, ni cadre commun pour les relier et les réunifier. Cette diversité, bien qu'elle témoigne d'une vitalité remarquable, révèle aussi une fracture profonde, celle d'un Israël qui peine à parler d'une seule voix et à se rassembler autour de sa mission spirituelle commune. Le peuple d'Israël n'a pas été rappelé sur sa terre, en effet, pour survivre comme une nation parmi les nations, mais bel et bien pour assumer sa mission plurimillénaire, celle de porter dans le monde la sagesse de la Torah et être, selon Échaïa, une lumière pour les nations. Dans la tradition ancestrale d'Israël, une institution assurait jadis cette fonction et garantissait la cohésion nationale. Elle était l'esprit et la lumière même du peuple d'Israël. Il s'agit du grand Sanhédrin de Jérusalem. Oui, le grand Sanhédrin représentait l'unité et la sagesse divine d'Israël. Il veillait à l'harmonie du peuple, unifiait la Torah et guidait la nation d'un même pas. Et à ceux qui penseraient qu'il ne serait pas possible de rétablir le Sanhédrin aujourd'hui, selon le Rambam, Maïmonide, dans son introduction au commentaire de la Mishnah, Sanhédrin 1.3, la Smicha, l'ordination des sages qui fonde l'autorité même du Sanhédrin, pourrait être rétablie avant la venue du Mashiach, conformément à la promesse divine faite à Israël. Ainsi qu'il est écrit « Je rétablirai tes juges comme autrefois et tes conseillers comme au commencement. Après cela, on t'appellera cité de justice, ville fidèle. » Ishaïa 1.26. À Maïmonide d'ajouter « Il me semble, en hébreu Nireli, que si tous les sages de la terre d'Israël s'accordent, alors la Smicha reviendrait avant même la venue du Mashiach. Comme il est dit, je rétablirai tes juges comme autrefois. » Ainsi, Maïmonide affirme donc que la restauration du Sanhédrin n'est pas un souvenir du passé, mais pourrait être une étape préalable à la rédemption et à la reprise de la mission même d'Israël, celle d'éclairer le peuple et l'humanité par la justice et la sagesse divine. Cette unité n'est pas politique, elle ne vise pas à uniformiser, mais à harmoniser. Je vous invite à découvrir ce projet de réunification des courants de la Torah en vue de faire renaître le grand Sanhédrin de Jérusalem, un projet historique qui concerne chacun d'entre nous. Visitez dès à présent bet-david.org, bet-david.org.